Ça fait longtemps que j'ai pas été à la mer, les gens. J'ai envie de courir. J'ai l'impression que ça fait 6 ans que j'ai pas envie de te marier en fait là? Tu m'expliques? Que si, j'ai toujours voulu me marier. Mais j'ai toujours dit, surtout pas avec toi. Ah, c'est l'émotion qu'on buvait quand on était On m'a toujours dit, plus t'es lourd, plus t'es difficile à kidnapper. Donc je me protège. De toute façon, ça sert à rien, tu donnes ton appui. Ah, dans la bouche. Allez, dégueulasse. Petit soleil, donc j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des pouces bleus et à vous abonner. Les amis, je suis très contente de faire cette vidéo parce que c'est la première fois que je fais ce genre de concept. Je me dis peut-être qu'il y aura une partie 2, qui sait, on verra si ça vous plaît ou pas. Allez, je vous donne un petit défi. C'est rare que je vous en donne un. D'ailleurs, je crois que je vous en ai jamais donné. Si on arrive à atteindre les 100 pouces bleus sur cette vidéo, et ben tout simplement, je en referai un de ce genre. Et là, nous allons tout simplement lire vos anecdotes. En fait, j'avais envie de savoir quel genre d'abonnés qui me suivent. Si est-ce que vous êtes un peu comme moi, genre maladroit, qui aime bien embêter la famille ou les amis. Voilà, si vous êtes un peu foufou comme moi, quoi. Et est-ce que vous arrivez des trucs de dingue ou c'est juste moi qui est bête? Et à mon avis, je vois qu'apparemment, il y a pas mal d'histoires. Et j'ai une autre vidéo où il y en a 4, je crois, un truc comme ça. Donc, je crois qu'on a au moins une dizaine, voire une quinzaine d'histoires à lire. Voilà. Et il y en a qui en ont mis plusieurs. Donc là, par exemple, nous avons Benjamin. Il a mis 3 histoires différentes. On va déjà en lire une. Et on va voir ce qu'il nous a mis. Quand j'étais plus jeune, en primaire, en cours, pour aller à la récréation, il y avait des escaliers. Oula, ça a pu. Juste le mot escalier, ça pue. En plus, c'est bien écrit en bleu, genre. Ça termine. Et comme pour habitude, il y avait des gens qui descendaient les escaliers. Oui. Mais comme d'habitude, les gens ne savent pas faire attention. Oui, ça, on connaît, genre les gens un peu fous qui te bousculent et qui ne sachent pas te dire pardon, en plus de ça. C'est pas faire attention. Et on m'a poussée, je suis tombée et j'ai roulé sur tout le long des escaliers comme un papier cul. Non mais vraiment, vous avez des rêves. À mourir de rire quand j'y pense maintenant. Même si je t'avoue que ça fait mal et en plus la honte devant tout le monde et j'ai fini à l'hôpital. Oh, en fait, j'ai l'image dans la tête, ça a dû être atroce. Juste de penser que le mec il est tombé genre comme un papier cul. Donc du coup t'étais... Mais en fait t'as fait comment pour rouler? Genre... Bref, je veux pas comprendre comment t'as fait. Je pense que bah, t'étais en primaire donc t'étais petit. Tu savais pas trop comment faire pour t'arrêter. Et ça va mourir de rire. Genre, et t'es tombé devant tout le monde. Voilà, et genre, il y a pas mieux. T'es tombé vraiment devant tout le monde. Et en plus de ça, t'as fini à l'hôpital. Tu nous as pas dit qu'est-ce que t'avais, si t'avais un bras, quelque chose de cassé. Je suppose que non, sinon tu nous l'aurais dit, je pense. Mais déjà, première anecdote, Benjamin, je tiens en compte que tu es un casse-cou. Je tiens en compte que tu es un casse-cou. On va voir ce que tu nous en as mis d'autres. J'ai vu que tu nous as mis d'autres. On va lire les 2 autres que tu nous as écrits. Alors, moi, c'est Benjamin. J'avais pas compris. Je vais te raconter une histoire d'amour. Oula, ça change. Les histoires d'amour, ça change un peu. Donc, je recommence. Bonjour, bonjour, c'est Benjamin. Je vais te raconter une histoire d'amour. Un jour, j'ai décidé d'aller me promener avec un pote. Ok, jusque-là, tout va bien. Et nous croisons 2 jeunes filles. Ok. Une d'entre elles me plaît. Moi, un peu timide, très réservé et qui n'a pas l'habitude de faire le premier pas. Je vois le genre de bonhomme que tu es. J'ose pas trop. J'en parle à mon pote que je dis que cette fille, je la trouve belle et que je voudrais un peu plus apprendre à la connaître. Mon pote Théo, lui, pas du tout
réservé, une personne qui n'a honte de rien. Oh là là, pourquoi je sens que ça pue? Ah merde. Et qui décide d'aller à ma place. Ça, c'était sûr. Ça, c'est le pire truc. Sans demander si j'avais l'envie. Non, mais en plus, bref. Ou pas... Attends. Que j'avais l'envie ou pas, du coup. Il va la voir et lui dit, mon pote, vous voudrais bien avoir ton numéro de téléphone. Moi, très timide, très gênée, je le regarde avec des yeux noirs de colère, car je trouve quand même que demander le numéro d'une femme sans la connaître, c'est bizarre. J'avoue, c'est grave bizarre. Mais ça, il y en a plein qui le font. Hein. Vous êtes vraiment, vous avez de l'audace. Cette femme la regarde et lui dit « Mais tu m'as pris pour qui ?» Mais la vie, j'aurais dit la même chose. « Tu crois vraiment que je vais te donner mon numéro à un inconnu ?» Mais j'aurais dit la même chose. Moi, très gênée. Ouais, j'avoue, par contre, toi, t'es timide et tout. Ton pote, il te fait ça. J'avoue que c'est pas cool. J'ai dit « Excuse-moi du comportement de mon meilleur pote. » Elle a vu que j'étais très mal à l'aise et elle m'a dit « Au pire des cas, si tu veux, on peut aller boire un verre. » Bah c'est cool, du coup, tu as réussi à aller boire un verre avec elle. Attends, parce que c'est pas fini. Allez boire un verre. Alors là, je te fais même pas imaginer, pour un gars timide comme moi, j'ai dit oui avec un grand sourire. Ça m'étonne même pas, moi j'aurais été pareil que toi. Elle me regarde et elle me dit « Non, oula, non, mais c'est juste pour vous remercier d'être bienveillant comparé à votre pote. » Oh non, mais je vous arrête tout de suite, il n'aura rien. Moi, très gênée, je me barre en courant, les larmes aux yeux. Je préfère préciser que c'était l'histoire. Cette histoire date maintenant, j'en rigole du râteau que je me suis pris, surtout que j'y croyais vraiment à un moment. Mais même moi, j'y croyais. Mais attends, là, c'est horrible. Est-ce que vous vous rendez compte que là, c'est horrible? Genre, en gros, dans ce que j'ai bien compris, genre, toi, t'es un peu timide et tout. Jusque-là, tout va bien. Et que, genre, ton pote, il a décidé d'aller lui demander ton numéro. Bah, son numéro à la meuf. Et la meuf, elle a dit, genre, ouais, moi, je veux pas donner mon numéro à un inconnu. Et toi, t'as répondu, en gros, ouais, désolé pour le comportement de mon pote et tout. Et genre, elle a décidé de t'inviter à boire un coup. Donc toi, tu t'es dit, ouais, trop bien, machin. Moi, j'aurais fait la même, hein, j'aurais réagi pareil que toi. Et la meuf a fait, ah non, mais en fait, c'est juste pour te remercier d'être bienveillant comparé à ton pote. Mais genre, en gros, je veux rien. Oh, mais... Oh, mais la meuf, elle est horrible. Alors déjà, le pote, je trouve ça moyen. Ton pote, tu sais qu'il est timide déjà. D'où tu vas parler à sa place, déjà. Ensuite, en plus, le râteau de la meuf à la fin. Non, mais là, elle fait espérer. Genre, c'est une peste. C'est une peste. Je veux pas savoir, c'est une peste. Genre, d'où tu fais espérer comme ça, genre... Déjà, d'où t'invites quelqu'un à boire un coup avec toi pour soi-disant... juste remercier parce que toi, t'as eu un meilleur comportement que son pote. Je suis désolée, c'est bizarre. Soit elle n'osait pas te le dire, mais elle aussi, elle voulait boire du coup un coup avec toi et genre, vous avez passé un super moment et elle voulait pas te l'avouer. Ou soit c'est une peste. Je suis désolée, mais c'est une peste. Oh, mon pauvre. Benjamin, t'as pris cher. Je te le dis, t'as pris cher. Donc, on va lire une autre histoire de Benjamin. Elle a l'air très longue, celle-là aussi. Mon Dieu, vous nous avez écrit des romans. Regardez, vraiment, genre, un roman, il a écrit. Mais par contre, il a mis beaucoup de bonhommes qui rigolent. Donc, je sens que ça va être très drôle. Allez, je sais pas si j'ai le droit, mais j'ai décidé de te raconter une autre histoire. Oui, ça fait quand même 3 histoires. À un moment donné, il va falloir quand même s'arrêter. J'espère que cela sera aussi sur ta vidéo. Oh, mais oui, du coup. D'ailleurs, continue et ne lâche rien. Vous êtes trop chou. Bref, tu verras que les chutes chez moi, c'est toute une histoire.
Déjà, la chute dans les escaliers, c'est le même bonhomme que tout à l'heure, là, avec l'histoire d'amour horrible. Plus là, tu me racontes encore une histoire de chute. Mon Dieu, j'ai peur. Mais là, c'était pour Noël. Ok. Une des meilleures Noëls de ma vie. En tout cas, on aura bien rigolé. Ok. Donc en fait, c'est un meilleur Noël juste parce que t'as bien rigolé. Donc, je sens que ça va être un sketch. Crois-moi, comme chaque année, on décide de faire Noël avec toute la famille réunie. Oui, comme beaucoup, je pense. Cette journée-là, je croyais que c'était ma journée... Je crois que c'est ma journée des catastrophes. Oula, les trucs qui s'enchaînent, on connaît tous. Premier temps, genre le premier truc. Je décide d'aller jouer dehors avant de recevoir les cadeaux du Père Noël. Donc je pense à mon avis c'était en pleine journée, genre... en vrai c'était en pleine journée, c'était début de journée, genre c'était pas... Je pense pas que c'était le soir pour que tu ailles dehors. Sauf que chez mes grands-parents, ok t'étais chez tes grands-parents, il y avait une grande belle vitrée. Oh je vois le truc venir et si c'est ce que je crois, ça m'est déjà arrivé. Il y avait une grande belle vitrée que je pensais qui était ouverte. Ah ah ah, le ah 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 il me fait peur. Tu le vois venir? Oui, je le vois venir. Je me suis pris la belle vitrée en pleine face. Ça m'est déjà arrivé. Je vous jure, ça m'est déjà arrivé. Je me suis retrouvée avec une bosse. Laisse tomber les filles, si vous avez jamais vu de votre vie une licorne, bah là c'était le cas. En plus c'était drôle. Oh mon Dieu, il m'a fait rire là. C'est pas bien, je me fous de ta gueule. En plus, ça m'est déjà arrivé, hein. Sans blague, je vous jure que c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Genre, c'était pourquoi déjà? Oui, en fait, la même histoire que toi, sauf que moi, j'étais en famille d'accueil et tout, et il y avait une belle vitrée et tout, et j'étais sûre qu'elle était ouverte. Et en fait, je me suis pris la belle vitrée en pleine face, et ça fait mal, sans blague, ça fait mal. Je me rappelle que cette journée-là, je m'étais pris la belle vitrée. J'étais dans la même famille d'accueil que mon frère s'était foutu de ma goule. Et genre 10 ans et demi d'après, c'était à son tour et c'est lui-même qui se l'est pris. D'ailleurs, c'était un sketch cette journée-là, on était morts de rire. Bref, donc je vois le truc. Mais genre, par contre, t'abuses, genre. Non, mais j'ai cru que j'étais une licorne. Bref, ok. Et c'était pas qu'un rêve, c'était devenu réalité. C'est pas qu'un rêve, c'était devenu réalité. De quoi qu'était devenu réalité? Ah, devenir une licorne. Ok, bref. Ensuite, il est venu le moment où il fallait déballer les cadeaux de Noël. Premier temps, on me fait des farces. Oula. Comme des couches. Ah, on t'a offert des couches. Mon frère aussi, on lui a offert des couches. Mais lui, c'était pour qu'il arrête d'être pas propre. Parce qu'en fait, il était pas propre. Et ma mère et tout, ils en avaient marre. Du coup, il avait offert des couches. Le Père Noël lui avait offert des couches. Donc, je comprends. Après, il lui a donné un vélo, je crois. C'était un truc comme ça. Qu'il avait eu. Je sais plus c'était quoi le cadeau après, mais bref. Donc, des couches, du papier cul. Non, mais là, ils abusent. T'as eu des couches, du papier cul, une brosse à dents. Non. Je sais pas quel âge t'avais à ce moment-là, mais je crois que moi, ça dépend de l'âge, mais je pense que j'aurais pété un plomb. T'aurais dû me dire à quel âge ça s'est passé. J'aurais bien voulu savoir. Jusqu'au moment où je reçois un vélo. Ok, donc t'as reçu un vélo. C'est pas l'histoire de mon frère, mais ça aurait pu l'être parce que c'est quasiment le même truc. Sauf que ma mère, elle a fait croire jusqu'au bout, genre qu'il n'avait pas d'autres cadeaux. Mais en fait, si. Bref. J'étais tellement contente, enfin un vrai cadeau. Oui, je me doute bien, avec le bonhomme. Bref. Évidemment que je voulais essayer ce nouveau vélo. Je le sens pas. Là, j'ai décidé de faire du vélo dans le jardin. Après avoir reçu les cadeaux. Ouais, ça devait être en journée. Donc, ok, donc t'as voulu tester ton vélo dans le jardin de mes grands-parents. Et là, j'avais oublié, mais il y avait un petit trou dans le jardin. Oh non. Et la première roue du vélo est tombée dans le mini trou et le vélo
s'est arrêté net et j'ai chuté sur mon bras et le vélo m'est tombé dessus et j'ai entendu mon poignet se retourner. Oh, t'as dû avoir mal. Mais en fait, le problème, c'est qu'il t'est arrivé trop de trucs là. C'est pas possible. Genre, il t'est arrivé tout ça. Genre, le mec, faut vous rappeler, dans la même journée, genre, il s'est pris une belle vitrée. Il a eu des cadeaux de merde, on va pas se le cacher. Et là, le coup du vélo, il se tape une chute. J'avoue que ça fait beaucoup pour une journée. Tombé dessus, j'ai entendu mon poignet se retourner. Au final, on aura bien rigolé pour le 25 décembre car j'ai fini à l'hôpital avec une bosse au crâne, des cadeaux pourris, à part le vélo et une entorse au bras. Oh non, mon Dieu. Ouais, j'avoue. Mais par contre, le meilleur Noël fou rire, oui. Mais pas le meilleur Noël de toute ta vie. Hein. À mon avis, t'as vécu des Noëls beaucoup plus incroyables que ça. Moi aussi, j'ai vécu des Noëls catastrophiques. J'ai fini un Noël une fois à emmener, donc là, c'était pas drôle, mais j'ai fini à emmener mon ancienne meilleure amie à l'hôpital parce qu'elle était pas loin de mourir. Voilà, c'était pas drôle, mais voilà, ça m'est déjà arrivé. Le coup du vélo et la couche. Bah, en fait, la couche, mon frère, il en avait reçu un. Il avait reçu pour apprendre à qu'il soit propre et ça avait marché. Et le vélo, il l'a reçu des heures et des heures après. Donc, il y a eu ça. Donc, vraiment, ton histoire est trop drôle. Genre, d'où il peut t'arriver autant de choses dans une seule journée. Mais des fois, il y a des trucs comme ça qui vous arrivent. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Des choses comme ça qui nous arrivent dans une seule journée. Genre, il n'y a que des catastrophes. Que ça. Genre, vraiment que ça. Et à un moment donné, t'es tellement à bout, t'en peux plus. Genre, vraiment, t'es à bout. En fait, là, je pense que là, il en rigole. Mais le jour même, t'en rigoles pas. Genre, tu te prends tellement plein la goule que t'en as marre. Genre, limite, t'as envie de chialer. Tu vois. Et en fait, après, avec le recul, quand il y a les années qui passent, en fait, ça te tue de rire. Moi, il y a plein de journées où ça m'est arrivé. Genre, il y a une fois, il y avait une journée où je m'étais brûlée avec du café. Une autre fois, après, quelques minutes après, j'avais pris une assiette de pâtes. Je m'étais les renversées partout. Genre, vraiment, moi, catastrophique. Je suis un peu maladroite. En fait, ça dépend. Il y a des moments, ça va, mais il y a des moments, quand j'étais petite, j'étais vraiment maladroite. Bref. Donc, ok. Ok, bah Benjamin, tu nous en as raconté des belles histoires. Voilà, on va pas se cacher, tu nous as raconté des belles histoires. Ensuite, on va passer à Emma. Alors, Emma, qu'est-ce qu'elle nous a écrit? Oh, ça va, c'est une petite histoire. Une fois quand j'étais petite, oula, je faisais du vélo. Ah, en effet, vous avez un problème avec le vélo. Je crois que le vélo, genre, personne n'aime le vélo. C'est pas possible. D'ailleurs, il va falloir que je vous en raconte une. Une fois, quand j'étais petite, je faisais du vélo. Et je descendais une pente un peu trop vite. Ok. Il y avait un petit buté entre le goudron et l'herbe. Ok, je vois le truc. Mais j'ai complètement oublié de tourner ma roue et à taper dedans. Et là, j'ai fait un vrai soleil. Je ne sais même plus si le vélo a volé avec moi ou s'il est resté au sol. Mais moi, en tout cas, j'ai bien décollé et j'ai fait un très beau soleil. C'était hyper drôle. C'est hyper drôle, mais ça fait hyper mal. Et en fait, moi, il m'est arrivé quasiment la même chose. Je vous jure, je crois qu'on a des histoires en commun. C'est quand même drôle. Mais moi, il m'est arrivé quasiment la même chose avec un vélo. En vrai, je faisais une course avec mon frère. Je le dépasse, il me dépasse, machin, vous connaissez le truc. Et à un moment donné, je l'avais vraiment dépassé. Et je dis, tu sais pas rouler vite et tout. D'un coup, il commence à tracer. Il me touche la roue. Et je fais soleil. J'ai fini avec... j'étais ouvert ici. J'étais blessée là. Ici et les deux genoux. Voilà. Mais j'étais ouvert là. Ici. Bref, j'ai fini à l'hôpital. J'ai même pas fini à l'hôpital. Si, j'ai fini à l'hôpital. Donc, je connais ton truc. Je vois ce que tu veux dire. Je regarde si t'en as pas mis d'autres. Non, t'en as pas mis d'autres. Ok.
Maintenant, on va lire Kevin. Kevin, il nous a fait quoi? Pareil, petite histoire, c'est très bien. Je voulais faire une vidéo humoristique. Ok. Auquel je faisais une personne bourrée. Ok. Et je devais faire une expérience avec une parapluie dans ma salle de bain. Je devais faire une cascade, sauf que j'ai glissé en même temps de faire la cascade. Je me suis tué le bras. J'ai mal pour toi. J'imagine le truc, j'ai mal pour toi. Et moi, en faisant une vidéo tournage, je vais vous raconter un vrai truc, mais je vous jure c'est vrai. C'était pas dans cet appartement-là, c'était dans mon ancien appartement. Je devais faire une vidéo en vrai où je devais sauter sur le lit. Et je sais plus c'était pourquoi la traîne, mais je devais sauter sur le lit. Et en fait, quand je saute sur le lit, à un moment donné, j'ai tellement sauté que j'ai pété des lattes. Bah, j'ai pété des lattes. J'ai même pas pété des lattes. J'ai carrément, genre, je pense que j'étais trop grosse, le truc. Mais du coup, en fait, le lit, il s'est carrément plié. Genre, c'était même, il y a des lattes qui se sont pétées, forcément. Mais il y a aussi, le lit, genre, il était plié comme ça. Voilà. Du coup, c'était n'importe quoi. Vraiment. Donc, j'ai connu les tournages comme ça. Mais je vous ai jamais posté la vidéo. Et parce que j'avais coupé au montage. Parce qu'en plus, c'était le lit de mon propriétaire. C'était même pas le mien. Et j'avais peur de le poster et qu'il voit la vidéo. Du coup, j'avais honte. Parce que ça aurait été mon lit, je pense que je vous l'aurais mis sur les réseaux. Et vous serez foutus de ma goule, c'était sûr. Il m'est arrivé une autre fois, un autre truc comme ça. C'était avec mon clic-clac. Je m'en rappelle, j'étais avec ma meilleure amie. Et je sautais même pas dessus. Hein. Je me suis juste allongée vite fait dessus. Et je me suis retrouvée dans mon clic-clac comme un sandwich. Genre, ça fait pareil. Je vous jure. Il m'est arrivé quasiment la même chose. Mais là, j'étais pas genre, j'avais pas fait une vidéo ou quoi que ce soit. Donc, ok. Donc, c'est fait. Maintenant, on va pas. Donc, t'en as pas d'autres, hein, je crois, j'ai vu. Ok. On va passer à Romain. Romain, t'en as pas mis plusieurs, toi? Non, Romain, il en a pas mis plusieurs non plus. Romain. Donc, il m'a mis quoi? Moi, je m'appelle Romain. Ok, tu m'as mis un roman encore, je crois. Non, ça va. Moi, je m'appelle Romain. Un jour, j'ai décidé de faire une blague à ma maman qui avait la phobie des araignées. Ok. C'était à mourir de rire. Car j'ai pris une fausse araignée et je n'ai pas pris la petite. T'es vraiment méchant. J'en ai pris une grosse que j'ai cachée sous la couette. Je te fais même pas imaginer sa réaction le soir quand elle est partie sous la couette. Elle est partie se coucher et qu'elle a soulevé la couette, voilà. Qu'elle a vu l'araignée, elle a crié et elle en a même pleuré. Oh, le bichette, ça me fait rappeler quelque chose. La vie, on dirait, on a des trucs en commun. Elle a demandé à mon père s'il pouvait enlever quand il a vu l'araignée, il s'est foutu de sa gueule en lui disant « Mais tu vois pas qu'elle est un peu trop grosse pour que ce soit une vraie et que c'est le jouet de ton fils. Je peux même pas te faire imaginer le soulagement dans ses yeux de ma mère. Mais en même temps, je crois qu'elle avait envie de me tuer. Oh, tu m'étonnes. Ça m'étonne même pas que ta mère, elle avait envie de te tuer. J'ai jamais fait ça, genre prendre une araignée et tout et la mettre en dessous de la couette. Mais c'était un pote à moi, il avait fait à une meilleure amie, à ma meilleure amie. Et pareil, en fait, elle avait la phobie de l'araignée. Il avait une fausse araignée en plastique. Et il lui avait mis sur le bras. Et il lui a dit, oh, t'as une araignée. Là, il fait, arrête, tu fais le coup. Il fait, non, t'as vraiment une araignée. Et moi, je le regarde, je fais, ouais, t'as vraiment une araignée. Et là, elle a regardé, et elle a crié. Elle l'a jetée, elle a crié et elle a pleuré les larmes de son corps. Donc, je comprends les gens qui sont phobiques des araignées. Mais c'est pas forcément un truc qui me fait peur. Par contre, les serpents, oui, j'aurais peur, je pense. Mais je comprends ton truc. À mourir de rire. Vraiment à mourir de rire. Allez. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je les lis vite, hein. Je passe pas des heures et des heures parce que je pense qu'il va en avoir pas mal.
Non, ça, tu nous l'as déjà raconté, c'est Benjamin. Marion, tu nous en as raconté qu'une? Ah non, il y en a deux de Marion. Moi, je m'appelle Marion. Je vais te raconter une de mes plus grands délires quand j'étais au collège. Je t'avoue que j'étais une fille qui adorait faire des bêtises et faire rire la galerie. Ok. Faire rire la galerie. Mais là, c'était une journée... Galerie. Mais là, Attends, je relis l'histoire. Moi, je m'appelle Marion. Je vais te raconter une de mes plus grandes délires quand j'étais au collège. Je t'avoue que j'étais une fille qui adorait faire des bêtises et faire rire la galerie. Mais là, cette journée-là, ça allait être plus drôle que je le croyais. C'était un été, il faisait chaud. J'ai commencé avec ma meilleure amie Léa à faire une bataille d'eau dans les toilettes. Je vois le truc venir. Sauf qu'on n'arrivait plus à s'arrêter et à un moment donné, c'était devenu quasiment une piscine et on n'arrivait même plus à se lever sans tomber. Le plus drôle, c'était quand une des surveillantes est venue aux toilettes et qu'elle nous a dit arrêtez et que au moment où elle avait le plus envie d'aller aux toilettes, elle aussi est tombée. Non mais... Et on s'est tous les deux regardés avec ma meilleure amie et on n'a pas pu s'empêcher de rigoler. Bon, au final, on s'est tapé 2 heures de ligne en permanence. Là, d'un coup, c'était moins drôle. Tu m'étonnes. Genre, c'était moins drôle d'un coup. Mais la vie... J'ai déjà fait des batailles d'eau, genre dans la cour de récréation et tout, mais jamais dans les toilettes. Mais j'avoue que ça devait être drôle. Parce qu'en plus, souvent, c'est du carrelage dans les toilettes. Du coup, c'est plus glissant. Il suffisait en plus que je sais pas si tu l'as pas dit, je pense pas que tu as rajouté de savon. Mais des fois, quand tu rajoutes du savon, je pense que ça glisse encore plus. Donc là, si vraiment vous êtes arrosé à un point où limite c'était une piscine, façon de parler, ouais, je peux comprendre que vous êtes tous tombés, vous avez du mal à vous lever et qu'en plus la prof elle s'est pété la goule. En plus elle avait envie d'aller aux toilettes, genre à 2 doigts de te pisser dessus quoi. Non mais je vois le truc. Elle nous en a raconté une autre. J'ai vu notre petite Marion. Oula, elle est un peu plus grande celle-là. Maintenant je vais te raconter une deuxième anecdote. Je t'ai dit que j'étais une personne qui adorait faire des conneries. Là, j'avais envie d'embêter mon petit frère qui m'embêtait tout le temps. C'est moi qui devais aller le chercher à l'école en rentrant à la maison. Je devais lui préparer son soi-disant goûter. Ah ah ah, oh, je sens le truc venir. Il n'était pas prêt à ce qu'il allait lui arriver. Il m'avait demandé une tartine de Nutella sans qu'il s'aperçoive. Le temps qu'il est en train de jouer, je décide de rajouter plein de sel dans le Nutella à un point où ça sera plus le goût du Nutella mais le goût du sel. Oh non. Ensuite, il est resté un fond dans la bouteille de jus d'orange et là j'ai décidé de rajouter du sucre, peut-être un peu trop. Au moment où il allait pour goûter, il m'a dit « Ah, c'est dégueulasse, tu m'étonnes ». Il m'a dit « Je ne veux plus, tu es méchante ma sœur ». Je lui ai dit « Désolée, je te refais une brioche, mais là j'étais gentille. » Ouais. Ensuite, je lui dis « Si tu veux, pour soulager ton palais, je te donne du jus d'orange. » Ah oui, c'est vrai, elle a empoisonné le jus d'orange aussi. Que je lui sers devant ses yeux avec la bouteille. Il décide de boire un coup. Et évidemment qu'il finit dans les toilettes, la tête la première à vomir tous ses tripes. Là, je crois qu'il m'en voulait un peu trop.
Et ma vengeance, c'était bien un plat qui se mange salé ou des fois sucré. Ah, finesse. Oh, t'as l'air d'être une peste, Marion. Je suis désolée. Alors, j'ai une modératrice qui s'appelle Marion, mais là, je sais que c'est pas ma modo. Mais, waouh, ah ouais. T'as pas fait semblant. Ça, j'ai jamais fait genre de trucs comme ça. J'aurais pu le faire. Ça m'est déjà arrivé de faire des trucs avec mon frère, genre de l'embêter, faire des bêtises ensemble. Genre une fois avec ma famille d'accueil, on a fait croire que moi et lui, on s'était blessés tous les deux pour pas aller à l'école. Bon, le lendemain, on avait un peu oublié. En même temps, déjà, elle nous avait pas cru. Elle nous avait dit, ouais, c'est pas vrai, nanani, nanana. Nous, on lui dit, toute la journée, on lui a fait croire, mais si, c'est vrai, nanana, tu verras. Demain, on va se lever, on aura encore mal. Le lendemain, on s'est levé. On avait complètement oublié cette histoire. Elle me dit, bah, je croyais que vous avez mal. Bref. Mais, bref, je pourrais vous en raconter des tonnes. Mais celle-là, elle est drôle. Et par contre, moi, j'ai déjà fait des conneries, là aussi, où j'ai mis des chewing-gums. Et que une personne âgée, elle arrivait même plus à se lever. J'avais jeté le paquet de chewing-gum avant dans le sac d'un pote et tout. Et du coup, c'est lui qui s'était tout pris dans la goule. C'était à l'école, ça, je m'en rappelle. Ça m'est déjà aussi arrivé de mettre des punaises sur les chaises des profs et que la prof, elle s'assoit dessus. Non, mais moi aussi, j'ai fait des conneries. Hein. Donc, du coup, vraiment, ça me fait rire parce que vraiment, c'est là où je me rends compte que vous êtes aussi fous que moi. Voilà, je vous dis, vous êtes aussi dingue que moi. Voilà. Donc, pour cette vidéo, c'est fait. On va aller voir la dernière vidéo que je vous ai fait hier. Où vous m'avez raconté aussi des anecdotes. Ok. En fait, moi, j'étais à l'école. Donc là, c'est UTAO. Alors, désolé, mais les pseudos, ils sont plus compliqués. Ok. Enfin. Moi, j'étais à l'école. Et c'est quand même beaucoup de trucs à l'école. Avec mon pote, on est avocat. On est avocat. Hein? En fait, moi, j'étais à l'école avec mon pote, on est avocat. J'ai pas compris. Parce qu'on règle des embrouilles. Ok. Et une fois, il avait le pire ennemi de mon pote. Et la récré, ils se sont embrouillés et le pire ennemi de mon pote l'a griffé, j'ai rigolé. En gros, vous étiez des avocats, vous essayez de régler vos problèmes et tout. Et là, c'était le pire ennemi de ton pote et tout. Et genre, ils se sont embrouillés et tout. Et genre, l'autre, il a décidé de le griffer, genre en mode, il s'est pris pour un chat, quoi. Non, mais je meurs. C'est vraiment des histoires, genre, vraiment quand on est petit, qui nous fait rire, alors que, bah, il y a des trucs plus drôles, quoi. On va se cacher. Donc, tu nous en as écrit qu'une. Donc là, on va en avoir deux de Inès. Inès, elle nous a écrit 2 blagues. Je crois que c'est écrit bien Inès, je sais pas si c'est ça ou pas. J'ai une anecdote aussi. C'était le soir d'Halloween, ok. Donc, il y a à peu près 2 semaines, genre, ouais, ok. En gros, on avait vu plein de rumeurs comme quoi il ne fallait pas croiser les lapins, le masque de lapin. Et on était tranquillement en train de faire la chasse aux bonbons avec mes copines. Et là, on voit un. Donc, on sprint et on fait le sprint de nos vies. Je vois le truc venir. On va dans une rue qu'on n'a jamais vue et on se cache derrière des voitures. Et là, le gars avec le masque, il commence à nous chercher de partout. Il finit par abandonner et après, on avait trop peur qu'il nous recourse encore. Donc, voilà, bisous. Ouais, j'avoue, je vois le truc. Excuse-moi si j'ai mal lu ton histoire. J'ai des problèmes un peu de lecture, donc je suis désolée. Mais ouais, je vois un peu de trucs. En gros, ton pote, il avait... Désolée, ma télé, elle s'était allumée, j'ai pas compris pourquoi. Du coup, en gros, ton truc, c'était genre, en vrai...
il y avait quelqu'un qui s'était déguisé en lapin et tout, et toi, t'avais compris qu'apparemment, bah, genre, les lapins, fallait pas s'en approcher ou je sais pas quoi. Et du coup, quand vous en avez vu un avec ta copine, bah, vous avez flippé. Du coup, vous êtes parti en courant, vous avez tapé votre meilleur sprint. Vous avez été dans une rue que vous ne connaissiez pas trop. Vous êtes caché derrière les voitures et genre, après, il vous cherchait un peu partout. Mais comme il vous a pas trouvé, bah, il a abandonné et tout. Mais toi, après, t'avais peur. Ouais, grave, je vois grave le truc. Ça, c'est le truc qui t'arrive. Tu sais, même quand, par exemple, c'est plein de trucs quand il y a des gens qui te suivent et tout. Alors que je les connais même pas. Bon, là, c'était Halloween, donc vas-y, c'était drôle et tout. Mais genre, quand il y a vraiment des gens qui te suivent et tout, et t'essayes de te cacher et tout, et que le mec, bah, en fait, bah, il te trouve pas, du coup, il se barre. Et toi, t'es en mode là, t'as encore peur, tu vois, que le mec, il te tue encore. Genre, vraiment, je comprends ton truc. Et vraiment, pour le coup, là, c'était drôle parce que, bah, on savait que c'était pour Halloween et tout. Mais vraiment, c'est le genre de truc qui peut faire flipper, hein. Et je pense que même si le mec a un masque de lapin et tout, mais moi je pense que j'aurais trop peur. Comme ça, dans la rue, comme ça, il y a tellement des gens un peu foufous partout que même moi j'aurais flippé, je pense. Donc, encore la même personne, elle met coucou. Alors moi, mon anecdote, c'était que j'ai fait avec mes parents et ma soeur, on est allé à Paris, on se baladait tranquillement et là on voit Elisabeth Borne, je sais même pas c'est qui. Donc, ok, c'est quelqu'un de connu, je pense. Faire son petit footing du matin. Du coup, ma soeur et moi, on lui dit bonjour. Elle nous a regardé super mal. Du coup, après, on a tous parti en fou rire, voilà. Des fois, je vous jure, des fois, on rigole pour des trucs. On sait même pas pourquoi on rigole. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Surtout quand c'est comme ça, que tu comprends pas pourquoi la personne, elle te regarde mal. Du coup, tu regardes bah, la personne avec qui tu es. Et genre, ta copine, ta soeur, peu importe avec qui t'es, bah, genre, ça le fait rire. Du coup, toi, tu ris, genre, naturellement. Et genre, des fois, tu peux te taper, genre, tu peux rigoler pendant des heures et des heures. Moi, par exemple, il y a pas longtemps, c'était avec ma nièce, on avait commencé à chanter et tout, parce qu'on aime bien chanter ensemble et tout. Et on commence à chanter et tout. Et je chante. Et genre, d'un coup, j'ai hatchoumé, tu vois. Genre, j'étais en mode hatchoum. Et genre, on s'est regardé et tout. Et on a rigolé. Et après, le plus drôle, c'est qu'on a voulu retenter la chanson. Du coup, on a dit, bon, on retente et tout. Et en fait, au moment où je commençais à rechanter les paroles de la chanson, et au moment où j'avais fait le hatchoum, bah, en fait, je pensais qu'à ça et je pensais qu'au fou rire qu'on avait eu. Et du coup, bah, j'arrivais même pas à le faire. Et du coup, j'étais pliée de rire. Et on l'a essayé une dizaine de fois. Et des fois, c'est des trucs débiles. Et que les gens me diraient, mais t'es débile, tu vois. Là j'aurais pu te dire, mais t'es bête ou quoi? Genre, c'est rien. Genre, c'est juste une meuf, une influenceuse ou un influenceur, je sais pas, je le connais pas, connu, genre qui t'a juste regardé mal, t'es folle, tu vois. Mais des fois, t'as des trucs comme ça où tu rigoles, mais tu sais pas pourquoi. Genre, je vois vraiment le truc. Bref, je comprends. Noé. Ah, Noé nous en a écrit 2. Alors, Noé, j'avais fait comment dire, de la pub pour sa chaîne YouTube, s'il y en a qui se rappellent, il y a un petit moment. Donc, du coup, j'ai envie de voir les anecdotes qu'il nous a mis. Et apparemment, il m'avait dit qu'il allait avoir des pépites. Donc, j'ai quand même hâte de voir ça. C'était pendant le carnaval de l'école avec une amie. On voulait échanger nos costumes. Et du coup, on est allé dans les toilettes le jour du carnaval. Après, on a changé notre déguisement. Mon ami s'est changé dans les toilettes, sauf qu'il a trébuché. Oh, le pauvre. Il est tombé dans les toilettes. Ok. Après, il s'est relevé. Son déguisement était tout déchiré. Donc là, j'étais dans les toilettes. Il a tiré la chasse d'eau et les toilettes en étant bouchées. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Du coup, il était en caleçon et du coup, on a pris des feuilles de papier et on lui a collé dessus. Et après, il était dans l'obligation de raconter qu'il avait envie de faire caca et que c'était à cause de ça qu'il y avait les toilettes bouchées. En gros,
il a raconté ça pour ne pas se faire renvoyer. Non, il ne saurait pas faire renvoyer, je pense pas. Mais par contre, ouais, je vois le truc. Genre, le mec, en fait... Par contre, comment il a fait, genre... Parce que les toilettes bouchées, déjà, c'est pas crédible. Genre, en sachant qu'il a dû avoir des bouts de tissu et tout. Vu que c'était le déguisement qui est tombé dans les chiottes. Je sais pas. J'essaie de pas le comprendre. Je comprends pas trop là sur ça. Mais la vie, le pauvre, il a trébuché la tête la première. Je vous jure, mais ça, ce genre de truc, ça t'arrive. Tu te dis, mais je suis con, quoi. Vraiment. J'ai pas de délire comme ça où je trébuche dans des chiottes ou un truc comme ça. Donc, je vais pas vous raconter des trucs que j'ai pas. Et il a un autre truc. Ok. Ok. C'était le soir d'Halloween 2022. Donc, ça date... Eh, vous adorez les histoires d'Halloween. Hein. 2022. Je sonne chez ma voisine. On lui demande des bonbons. Ou un sort, logique. Elle me dit qu'elle n'a pas de bonbons. Alors moi, je suis énervée dans ma tête et je suis en train de la maudire. Ah mon Dieu. Mais ça, c'est des trucs, je pense que t'étais petit. Genre, quand on est petit, genre on n'est pas content parce qu'on n'a pas de bonbons. Genre, d'où elle ouvre la porte si elle n'a pas de bonbons, genre. Alors qu'on a Halloween. Je vois le truc venir. Je tiens à dire que j'étais petit. C'est bien ce que je pensais. Et moi, je souhaite qu'elle mourait parce qu'elle m'avait pas donné de bonbons. Oui, mais t'étais petit. Vas-y, quand t'es petit, tu souhaites des trucs, mais tu sais pas vraiment ce que c'est la mort. Parce que quand on te le dit quand t'es petit, on te dit, ouais, tu vas rejoindre le ciel. Donc, quand on te dit tu vas rejoindre le ciel, bah, quand tu réfléchis dans ta tête, c'est beau, tu vois, mais pas forcément. Et du coup, je peux comprendre quand t'es petit, tu fais des trucs, mais voilà, c'est des trucs quand on était petit. Je suis méchant. Non, ça arrive à tout le monde, genre, t'étais petit, c'est pardonnable. Et le lendemain, elle est morte. Ça, par contre, c'est chaud. En gros, t'es en train de me dire que là, genre, tu as souhaité la mort et le lendemain, elle est morte. Je sais pas comment t'as su ça, mais j'avoue que son sort, elle se l'est bien pris. Mais, waouh, c'est quand même chaud. Genre, juste parce que t'as pas donné de bonbons, genre tu as souhaité et tout, parce que bah t'étais gamin et tout, et elle est morte. C'est chaud. Je suis choquée. Je suis choquée. Genre, vraiment, des fois, vous avez des trucs, je me dis, mais d'où vous sortez? Vous êtes sûr, vous êtes des humains, genre. Bref, en tout cas, vous m'aurez bien fait rire. Moi, les blagues que je retiens, je pense que c'est celle de Noah, là, avec son Halloween, genre, d'où... Déjà, d'où, genre, tu souhaites quelque chose parce que t'es petit, t'es un gamin, tu vois, t'es innocent. Et genre, le lendemain, ça arrive, c'est horrible, déjà. Ensuite, je dirais ton anecdote aussi sur la chute, là, dans les chiottes. Mais ça, c'est pareil, c'est drôle. J'ai bien aimé aussi, alors la pire catastrophe, je crois, ça reste le mec, je crois c'était, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Benjamin, il lui arrive plein de trucs le jour de Noël, genre, parce que en fait j'ai adoré comment il a raconté son histoire, genre le fait qu'il s'est pris la belle vitrée et que bah pour lui genre... bah, en gros les filles, si vous connaissez pas les licornes ou si vous croyez que ça n'existe pas, bah en fait ça existe parce que moi je me suis retrouvée avec une bosse comme ça. Non mais à mourir de rire. La façon qu'il l'a raconté c'était mourir de rire. Ensuite dans le même truc il dit bah moi j'ai reçu pour Noël 3 cadeaux bah nuls à chier, hein, des couches, du papier cul et une brosse à dents. Et en plus de ça je reçois un vélo, je me dis youpi je vais aller l'essayer, je chute. Je me casse le bras et je finis à l'hôpital, quoi. Non, mais celle-là, elle m'a terminée. Je suis désolée, mais elle m'a terminée. Est-ce que vous aussi, vous avez des histoires comme ça dans les commentaires? N'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas à en raconter d'autres si vous voulez une partie 2. Et n'hésitez pas, les amis, si vous voulez une partie 2, à mettre 100 pouces bleus et à partager un maximum pour avoir le plus vite possible les 100 pouces bleus pour peut-être avoir une partie 2. Qui sait, et je vais essayer de faire des vidéos comme ça, genre où je vous demande des choses pour un peu plus apprendre à vous connaître,
Parce que moi, vous me connaissez, parce que pour la plupart, vous me regardez. Et si vous ne me connaissez pas, bah, au pire, vous pouvez fouiller un peu sur ma chaîne YouTube et vous allez un peu à comprendre la folie de Laura. Mais moi, je vous connais pas vraiment. Et du coup, j'adore faire des trucs comme ça. Comme ça, je me rends compte que vous êtes aussi fou que moi et aussi dingue que moi. Parce que de souhaiter la mort à une personne et que le lendemain, ça lui arrive. Ou pareil, de pranker. Ah oui, ça aussi, le prank du Nutella à son petit frère avec le jus d'orange. Non mais, oh, j'en peux plus. Ou la blague de l'araignée aussi. Et que sa mère, elle a eu peur et elle a pleuré les larmes de son corps. Non mais vraiment, vous êtes des démons, genre. Limite, vous êtes pire que moi, genre. On pourrait écrire un livre ensemble. Les bêtises de Laura et ses abonnés, genre, vraiment. Bref, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas pour la partie 2, il faut 100 pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.